Moi aussi cette semaine je suis dans le sud-ouest, sur les plateaux de la Cône et je vais vous faire découvrir la spécialité de la région, les salaisons. Et vous allez voir que cochonaille rime avec ripaille. Cyril se trouve à La Cône, un village très réputé pour la qualité de sa cochonaille. Ici, plus de 240 000 porcs sont transformés chaque année car cette région bénéficie d'un microclimat favorable au séchage des salaisons. Des jambons jusqu'aux saucissons, rosettes et saucisses sèches, en passant par les boudins, ces charcuteries riches en protéines sont appréciées pour leur goût de viande prononcé. Mais avant d'obtenir une bonne viande, il faut élever des cochons. André les engraisse dans des conditions exemplaires. Alors on m'a dit que c'était toi qui élevais les cochons qui donnaient une salaison exceptionnelle, la salaison de la Cône. Oui. Alors on y va. On y va. Première surprise pour le chef, chez André ça ne sent pas la porcherie. Ça sent pas fort. Si Donc, tu le en fait- tiens propre, ça sent pas. Donc c'est quoi en fait ta technique d'élevage à toi? Comme le nom l'indique, la paillade, c'est sur la paille. Tout sur paille. C'est-à-dire à partir du moment où le porcelet arrive à, en gros à 25-30 kg dans ce bâtiment, il ne quitte pas la paille, jusqu'à la mort. De plus, ces cochons de race rustique sont élevés au grand air car la porcherie est ouverte. Et en fait qu'est-ce que tu leur donnes à manger? 83% de céréales, D'accord. 12% de tourteaux ou de colza ou de soja, et le reste c'est que des minéraux et du son de blé. D'accord. Sans OGM, pas d'antibiotiques. C'est important. Chez André, l'engraissement c'est presque un travail d'orfèvre. La taille de la ration des cochons diminue progressivement. Ils sont engraissés jusqu'à ce qu'ils pèsent 150 kg, ce qui est plus que la moyenne. Résultat, cela donne une viande de meilleure qualité et plus forte en goût. Bon ben merci André. Maintenant je vais voir Hakim, il va m'expliquer comment on fait une bonne salaison. Cyril va maintenant découvrir que ces cochons permettent de fabriquer de délicieuses saucisses sèches. Il a rendez-vous avec Hakim, charcutier salaisonnier. Salut Hakim, comment ça va? Ça va, bienvenue sur les Oh, mondes de la c'est Cône. génial ici hein. Avec sa blouse de charcutier, le chef va retrouver les fameux cochons de la région. Et c'est quoi la particularité de ce cochon alors? C'est une viande beaucoup plus faite, beaucoup plus mûre, D'accord. plus gustative. Ok, et là on va faire quoi? Là, on va faire de la saucisse sèche Ouais, avec de l'épaule de porc ouais. et de la poitrine. Ah oui, là il y a de la poitrine, il y a du lard et tout. On voit les bons cochons au gras là, il est bien clair. Hein. Première étape, la viande passe au hachoir. Pour respecter la tradition, elle est hachée en gros morceaux, comme au temps où elle était taillée au couteau. Donc on a haché, on mélange. On mélange. On pétrit. Et là maintenant on assaisonne. Là, tu assaisonnes. Il n'y a que du sel et du poivre là? Oui. On pousse un peu plus dans le sel pour la conservation. Ouais. Hakim n'utilise pas de conservateur, mais du sel comme autrefois. Il ne rajoute aucune épice pour que l'on retrouve bien le goût de la viande. Allez, maintenant, on va embosser. Et ça veut dire quoi embosser? On va mettre la tripe et on va pousser la saucisse. On va fabriquer la saucisse? On va la fabriquer, voilà. D'accord. Cette opération délicate consiste à former les saucisses dans des boyaux. Donc ça c'est des boyaux naturels. Naturel. Donc ça on peut le manger sans problème. Voilà. La vie elle est bien faite quand même. Quoi. Mais heureusement. On jette rien quoi. C'est vrai. Parce que dans le cochon, Tout est bon. bravo. Pour envoyer la viande dans le boyau, il faut appuyer délicatement sur une pédale située sous la table. Alors, tu commandes, là, doucement, tu hein. commandes avec le genou. Ok. Tu vas doucement, hein, t'appuies doucement. Hein. Vas-y. Comme si c'était l'accélérateur de la voiture, le genou. Vas-y. Attends, doucement. Ah là 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 là. C'est pas grave. C'était bien jusqu'à là. Cyril découvre à ses dépens que le boyau est un organe fragile. Allez, je réessaye. Mais en fait, il faut être régulier. Oui. Il faut être souple. Oh là. En fait, il faut pas que je m'arrête. C'est bien, Cyril. Tu me fais tout le morceau, là. Hein. Ah. Mais c'est top. C'est magnifique. Hein. C'est génial ça. Oh non. Ah, j'étais presque. L'honneur est sauf, la saucisse était presque terminée, elle part pour le séchage. C'est magnifique. Et là, pour terminer, c'est vraiment sur le bois naturel en plus. Si tu veux, le boyau qui est en contact au bois, ça va permettre au bois de pomper l'humidité du boyau. D'accord. Les saucisses passent ensuite 48 heures dans une étuve afin que l'eau s'évacue. Ok, maintenant, Maintenant, on va au séchoir. allez. Oh, il y a des poils dessus. Oui, alors là, tu vois, Cyril, c'est la fleur qui se forme. C'est marrant ça. Ouais. Donc ça, c'est le champignon naturel en fait. Voilà, c'est une fleur naturelle, c'est une moisissure qui se forme au niveau du boyau, qui donne du parfum aussi à la saucisse. Ouais. La moisissure va sécher et former cette pellicule blanche que l'on retrouve sur la saucisse sèche. Là, elle a 8 jours. Après, Phase de 15 jours, tu vois déjà, elle a perdu un peu plus de poids. c'est un peu plus ferme par rapport à ça, tu vois. Voilà. Et celle-là, elle a une semaine de plus, elle a 20 jours, tu vois. Ah oui, ça commence à c'est bon. Là, elle est bien. Ouais. Au bout de 3 semaines, les saucisses seront vendues un peu moins de 13 € le kilo. Quand on va sur le marché, comment on reconnaît une vraie saucisse artisanale? C'est attaché à la main. Ah oui. C'est pas clippé. Il y a pas de- Clippé, c'est quoi? Clippé, c'est ces petites bagues en fer que tu as en bout de... D'accord, en bout de saucisse. Oui.
Bon, on va la goûter? Et dans la boutique d'Hakim, on a envie de goûter toutes les salaisons. Ah, c'est bon, hein, c'est bon parce que c'est moelleux, c'est parfumé. C'est quoi la différence entre cette saucisse et puis d'autres? Nous, ce qui fait la particularité de la cône, Ouais. c'est le hachage. Ouais. Et ensuite, on n'utilise pas autre épice que le poivre. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on a le goût. C'est la viande qui se met en avant et ça donne ce parfum-là. Voilà. Ah, c'est bon ça. Et bien, on sent la viande Voilà. qui donne le goût à cette saucisse qui est parfaite, quoi. Voilà. C'est génial. Qui est très bonne pour la santé. Ben oui, c'est des bonnes choses. Regarde, t'en manges tous les jours, toi, non? Oui. Puisque tout est bon dans ce cochon d'exception, Cyril va maintenant découvrir comment il se cuisine à la cône. Il a rendez-vous avec Jérôme pour préparer une spécialité 100% régionale. Salut Jérôme. Bonjour Comment ça Cyril, va? ça va très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le burger de bougnette au boudin quoi confit. Le burger de bougnette. C'est quoi la bougnette? La bougnette, c'est de la viande de porc avec des œufs, du lait et du sel, du poivre. Cette spécialité à mi-chemin entre le beignet et le cake va remplacer le pain du burger. Cyril et Jérôme taillent cette bougnette avec un emporte-pièce. Ensuite, ils préparent le condiment, un confit d'oignons au miel. Cyril émince les oignons. Là, en fait, on le fait confire. On le fait confire, on le fait C'est-à-dire bien suer. Ouais. Bien suer, un bon 10 minutes, un quart d'heure. Et après, on mettra le miel de châtaignier. Pour remplacer le steak haché, Jérôme utilise encore du cochon. Donc maintenant, on s'attaque au boudin. On s'attaque Donc là, au tu boudin. l'as épluché. Voilà, je vais le tailler en petits morceaux pour Oui, il y a pouvoir bien du l'incorporer. On va le mélanger aux oignons. On Comment va on le fait? mélanger aux oignons. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme quand on mangeait le boudin aux pommes, enfin un peu sucré. Exactement, oui. 15 minutes plus tard, la purée de boudin au confit d'oignon est prête. Jérôme taille des tranches de tomes de vache et il dresse le burger. Alors on prend un emporte-pièce, une tranche. On prend un peu de boudin comme ça. Et on Ça, part. c'est bien gourmand le boudin comme ça. J'adore. Ah, on décercle tout de suite. Voilà. On ajoute le fromage, quelques petites graines de sésame Ouais, c'est pour top. faire comme le pain du burger. Ouais. Et voilà. 5 minutes au four et le burger est prêt. Je te laisse goûter premier. Je le connais. Ah, ça, c'est bon. La bougnette, c'est bon parce que quand c'est chaud, c'est moelleux. C'est moi le. Après, le boudin légèrement sucré avec les oignons, c'est top. Et le fromage dessus, c'est vraiment super. Avec les cochons à la cône, on fait de tout. On jette rien, on mange tout. On jette Et rien. on fait mange bon. tout. Et on fait bon.